Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de cet été. Alors on va regarder ici avec le tarot de Klimt 3 cartes qui vont nous donner votre énergie et ensuite j'aborderai votre personne à vous pour comprendre votre état d'esprit, où vous voulez aller, qu'est-ce qui sera positif, qu'est-ce qui sera travaillé et quel sera également le conseil et la finalité. Donc premièrement, je vais regarder votre partie à vous et deuxièmement, ça sera la partie de votre mari ou de votre femme. Si vous êtes célibataire, on pourra possiblement parler d'une ouverture, j'ai envie de vous dire, mais pas forcément une rencontre qui se concrétise. Par contre, pour les célibataires avec l'étoile, ça me parle quand même d'un lien, d'une attache. Donc il pourrait y avoir des vues sur une personne, même si vous souhaitez un petit peu prendre du recul pour ne pas vous précipiter. J'aurai également des messages pour les triangulaires. Donc voilà, je vais commencer bien sûr ici par les couples. On va trouver cette énergie du 10 de bâton qui nous dit qu'à un moment donné, vous en avez un petit peu ras la casquette, ras le bol en fait, de quelque chose. Alors ça peut être l'état d'esprit de votre moitié, ça peut être les énergies qui gravitent dans votre relation, ça peut être l'envie justement de vouloir une remise à niveau. Ce 10, il nous dit qu'il y a quelque chose qui a pu être un petit peu désagréable de toute manière. Cette image le montre, on voit une personne qui a vachi, qui était un petit peu fatiguée de ce qui s'est passé. Maintenant, peu importe l'événement dans la relation, ça peut être simplement cette notion de se dire bon, là on arrive à un stade, c'est pas ce que je souhaite dans la relation, mais tout de même, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très beau, et ça, c'est positif. Parce que le 10 va nous parler d'une fin de cycle, on arrive à la fin de quelque chose, pour aller vers un nouvel élan. Donc oui, pour les célibataires, il y a une ouverture, voire une rencontre. Je pense, comme je vous l'ai dit, il y aura une prise de hauteur, mais j'y reviendrai après. Pour les personnes en couple, ici, ça va être une prise de décision qui vont nous faire penser à vouloir réajuster la relation. Ce valet, il fait preuve de commencement, de fraîcheur, de nouvel élan. Ça peut être en termes d'action, des actions qui s'impactent ici dans la relation, de décisions également qui peuvent être prises dans la relation. On peut parler de fraîcheur, bien que le valet puisse nous parler également d'immaturité. Moi, j'ai l'impression que en face de vous, alors je suis désolée, en fait c'est comme si vous les poissons, vous avez vraiment la tête sur les épaules. Vous avez une telle structure, une telle composition, c'est un petit peu bizarre de parler comme ça, mais de ce que peut être la relation, de ce qu'est la relation, et vous avez envie justement que celle-ci s'améliore. Alors en face de vous, monsieur ou madame n'aura peut-être pas la même énergie, la même allure que vous, mais on verra très bien qu'il y aura des communications favorables, quoi qu'il en soit. Donc on va vous pousser justement à communiquer entre vous deux pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, parce que j'ai l'impression que oui, vous les poissons, vous souhaitez améliorer cette relation. Donc ce valet, il est très positif, il vient nous dire que justement après ce 10, on a cette notion de nouveauté. Donc ça, c'est très bien, parce que il y a l'idée de mettre un pas, faire le premier pas, mettre un pas à l'étrier, j'ai pas vraiment l'expression, qui va donner une autre énergie positive dans la relation. Ce 10 d'épée, il nous parle de mental. Donc à un moment donné, il peut y avoir un trop-plein de mental. Ça, c'est un petit peu le côté négatif. Je pense que on pourrait un petit peu parler de vous, les poissons, parce qu'il y a une forme de rigidité, cette notion que vous voulez un petit peu tout contrôler, tout gérer, mais c'est peut-être justement pour pouvoir faire les choses au mieux. Vous avez un dynamisme vraiment avec cette énergie de l'empereur. Alors, est-ce que monsieur ou madame va vous suivre à la même allure? Moi, je pense qu'elle sera un petit peu molle, il sera un petit peu mou à un moment donné, mais ça va lui permettre à il ou à elle de se réveiller. Donc, ne vous en faites pas. Ce 10 nous parle d'un trop-plein mental. Ce 10, il est positif dans le sens où il va vous permettre de savoir rebondir, de savoir accepter que tout n'est pas parfait, mais c'est une carte également positive dans le sens où si on comprend tout cela, on peut aborder les choses ici autrement. Ce 10 d'épée, il nous parle, comme le 10 de bâton, d'un fin de cycle
et d'un renouveau. Donc on parle bien de renouveau dans la perception, dans les ressentis et dans les énergies sentimentales pour vous, amis poissons, sur la période de l'été. On voit que vous gérez les choses. L'empereur va nous dire que vous êtes stable, que vous avez l'expérience, que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas et que vous êtes capable de construire les choses durablement dans la relation. C'est une énergie de force qui vous donne cet atout de maîtrise. On voit que votre objectif, c'est l'accomplissement, le bonheur, la réussite, un succès, qu'il soit sur un projet dans la relation, par rapport à votre bien-être dans la relation de façon partagée. Et ce monde également nous parle de bonheur, de succès. Donc moi je pense que vous avez envie vraiment que les choses soient davantage plus belles, plus positives et plus joyeuses dans la relation. Mais il va falloir que la personne en face de vous y mette un peu du sien et fasse un petit peu d'effort. Voilà comment je ressens les choses. On voit qu'à un moment donné, effectivement, j'ai l'impression que bon, ok, on vous demande ici de communiquer. On vous demande d'être en mouvement pour savoir dire les choses, mais tout de même avec une certaine diplomatie, avec un certain équilibre pour que la personne en face de vous le comprenne et puisse l'ancrer dans sa tête finalement. Donc on voit que la personne ici va comprendre tout de même, et de cette allure un petit peu molle à un moment donné, eh bien on va retrouver cette notion d'équilibre. L'équilibre qu'on peut voir ici avec le 6 de denier et le 4 de denier, parce que elle vous écoute, cette personne, elle prend en compte vos ressentis, vos émotions, et je pense que oui, ça la touche. Pourquoi ça la touche? Parce que l'étoile, ça sera cette notion de bilan ici à la fin de l'été. Donc sérénité, confiance retrouvée, connexion réajustée, réaccordée pour les couples. Et on peut également prévoir de nouveaux projets ensemble. Donc l'étoile, elle est vraiment de bon augure. Il y a une certaine fluctuation très favorable dans la relation puisqu'elle vous propulse vers le haut. Et on va vraiment vous dire qu'ici, il y a le bonheur qui va pouvoir se construire au fur et à mesure de cet été. Donc, on va vous dire effectivement, le petit hic ici de votre personnalité, c'est de vouloir plus vite, trop vite les choses et de ne pas laisser le temps au temps. Alors c'est vrai, hein, si vous êtes déterminés les poissons, si vous avez du poil de la bête et que il faut remuer un petit peu monsieur ou madame en face de vous, c'est tout à fait normal. On vous demande de ne pas être trop rigide, de lâcher la pression. Pour d'autres poissons, il pourrait y avoir une situation à régler ici avec une femme. C'est tout à fait possible, ça peut être une maman, une sœur, une amitié, voilà, ça peut retomber également dans ce genre d'énergie. Donc, de toute façon, favorablement, vous avez le 4 de denier, c'est votre atout. Vous allez réussir à stabiliser, économiser votre énergie. C'est cette notion de retrouver un équilibre. Vous comprenez que, ok, parfois vous êtes un petit peu dur, mais c'est peut-être un mal pour un bien qui va pouvoir redonner une autre dynamique dans la relation. Donc là, c'était pour les couples. Et avant d'aborder monsieur ou madame en face, je vais parler un petit peu des célibataires et ensuite des triangulaires. Les célibataires, pour moi, ça me dit que effectivement, le passé, les blessures, le ras-de-bol, c'est là, c'est présent. Maintenant, vous avez cette capacité de tourner la page, de vous dire le passé appartient au passé, et avec un valet, ça nous parle du commencement de début. Donc, soit c'est votre énergie à vous qui vous propulse à vous ouvrir, tout en travaillant sur ce qui s'est passé, bien sûr, dans le passé, avec vos amours, votre expérience, pour pouvoir ici avoir une autre dynamique dans votre vie et vous permettre justement, avec un 10 d'épée, même s'il y a quand même l'idée d'un reminement ou des remises en question, de transiter et de savoir ici voir ce qui est positif dans votre vie, ce qui est négatif, et comment vous voulez agencer votre vie pour vous ouvrir positivement à l'amour. Donc on a de 10, je reprends un petit peu la même histoire. Il sera question ici justement de savoir rebondir pour aller chercher votre bonheur, ami poisson.
Les célibataires, il y a une force intérieure. Vous avez envie de vous ouvrir avec le monde, vous avez envie de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes prête. Ok, à un moment donné, il y a une forme de procrastination. J'y vais, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas. Il y a certaines peurs, vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Eh bien, il y a quand même l'idée d'une ouverture puisque on a le conseil du tarot, c'est de vous ouvrir à la communication. J'ai les étoiles qui peut nous parler bien sûr de réseaux sociaux, donc c'est un petit peu facile, mais c'est là un service sur un plateau d'argent qui vont nous faire dire si vous avez envie de rencontrer, inscrivez-vous sur des sites de rencontres. Quoi qu'il en soit ici, je n'ai pas de carte néfaste. Il va falloir juste ne pas se précipiter et ne pas se fermer ici. C'est pas parce que au premier abord vous ne tombez pas sur un profil qui vous intéresse ou s'il y a une rencontre qui se fait mais que voilà ça matche pas, finalement vous vous dites je laisse tomber, basta, on verra pour la rentrée ou adviendra que pourra. On vous dit ce genre d'ouverture, ce genre de relation, qu'elle soit amicale ou juste avoir des vues sur quelqu'un ou une possible rencontre pour les célibataires, vont justement vous permettre ici de vous comprendre et de savoir avancer avec prudence puisque votre atout c'est de ne pas vous laisser happer par les émotions et de faire les choses ici correctement. Donc on verra très bien que la personne en face de vous, elle est dans la même optique. Et ça c'est très bien. Parce que lors d'une rencontre, s'il y a une personne qui est à vite, on se met ensemble, j'ai déjà vu, il y en a, ils veulent se marier au bout de 2 jours, c'est incroyable. On vous dit non. Si bien vous que la personne en face, faites preuve de stabilité et d'intelligence. Donc c'est vraiment l'idée d'une énergie pleine de sagesse, de ne pas se laisser happer. Donc on aura vraiment l'idée qu'il faille communiquer davantage pour les célibataires pour pouvoir avoir une connexion avec une personne. Pour d'autres, ça sera cette notion de s'inscrire sur les sites pour pouvoir s'ouvrir et voir ce que ça donne également. Il y a cette notion de se faire confiance, quoi qu'il en soit. Petit message pour les triangulaires qui sera un petit peu plus court, mais vous pouvez également l'adapter sur la partie du couple. Je pense qu'ici, il est question d'adopter une autre perception de la relation, un mal pour un bien qui va vous permettre par le biais de la communication d'avoir cette notion de stabilité par rapport à cette connexion d'âme à âme. Pour certains, c'est des flammes jumelles, des âmes sœurs, ce lien qui est inexplicable et qui n'est pas, pour l'instant, qui a juste besoin d'être ajusté. D'où cette notion de perception qui se module. Donc, on va regarder maintenant ce qu'il se passe pour la personne en face de vous. Alors, son état d'esprit. Le 3 de coupe. Cette personne, elle est dans l'ouverture. Alors, je vais commencer pour les couples. Alors, c'est pareil, je vais tout installer, je vais commencer pour les couples. Donc, moi, j'ai des bonnes nouvelles par rapport à la justice. Même s'il peut y avoir un retard, j'ai des bonnes nouvelles par rapport à l'administratif pour la personne en face de vous. On voit qu'elle a beaucoup de stabilité. Il y a vraiment de la poigne qui revient dans sa vie, du poil de la bête également. Et on va lui dire que il va falloir qu'elle amorce une dynamique, un mouvement, et que ce mouvement va lui permettre justement de lui offrir des possibilités. Alors, je vais rester ici sur les couples. Par rapport à l'administratif, par rapport à la justice, je me permets de le dire parce que ça ressort ici, nous avons quelque chose de positif à célébrer. Mais effectivement, à un moment donné, il y a des remises en question, une décision à prendre, ça peut être également pour un travail administratif. On a cette notion de blocage, mais des choses reviendront. Alors, c'est vrai que vous, les poissons, vous pourriez un petit peu partager vos peurs. Bon, est-ce que finalement ça va aider monsieur ou madame en face de vous? On va vous demander d'équilibrer, de ne pas montrer également votre contrariété à l'égard de cette situation si jamais celle-ci vous parle. La roue de la fortune, elle est placée ici en conseil. Donc que ce soit pour une situation en lien avec la justice, en lien avec l'administratif, cette roue en conseil vous dit, pas à vous les poissons, mais à la personne en face de vous, qu'elle doit se bouger, qu'elle doit se mettre en mouvement pour avoir plusieurs possibilités par rapport à cette situation.
Pour les couples, par rapport à la relation à proprement parler, on a quelqu'un qui est, c'est bizarre, hein, un petit peu, alors je pourrais vous dire, cette carte est très positive, festivité, quelque chose à fêter, l'ouverture, le partage, les échanges, la joie, mais on peut avoir une forme de légèreté à un moment donné. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Amis poissons, j'ai l'impression que la personne en face de vous est un petit peu plus immature que vous, dans le sens où elle s'en fait moins, alors que vous souhaitez consolider, structurer davantage la relation. Bon, cette carte-là, elle reste tout de même positive, ne vous en faites pas. Et par rapport à la direction où veut aller cette personne, c'est de retrouver un équilibre. Donc elle prend en compte ce que vous lui avez dit, elle prend en compte vos émotions et vos ressentis, et on voit qu'elle va réussir à se positionner, à vous écouter et à vous respecter, même si en énergie négative, ça lui demande, ben oui, de se positionner, se réorienter, de se remettre en question ici et de se mettre en mouvement, je pense, pour faire des efforts. Le chariot, lorsqu'il est retourné, il nous parle de ralentissement, voire d'énergie bloquée. En amour, ça nous dit qu'il y a des blocages, mais on voit très bien que cette personne va réussir à prendre une décision, à rebondir, même si vous, amis poissons, on l'a vu hein, avec la reine de bâton négativement parlant, vous êtes un petit peu ici en train de lui mettre la pression, et oh bouge-toi, allez on fait ci, on fait ça, on se décide, on fait des efforts pour la relation. Alors ne vous inquiétez pas, cette personne le sent, le comprend, elle a juste une allure différente de vous-même, et on voit que oui, vous lui mettez un petit peu des chaînes à un moment donné, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est un mal pour un bien et ça peut lui faire que du bien. Parfois, on a besoin d'un coup de pied aux fesses. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, cette roue, c'est le conseil pour cette personne qui va lui demander de se bouger un petit peu plus, hein, de se mettre en mouvement. Et ça va lui permettre ici d'avoir plusieurs possibilités de faire les choses dans la relation. Donc ça c'est très bien parce que, je prends l'exemple, vous avez votre mari Marc qui se dit oh là là, Martine elle est toujours à fond, elle veut toujours faire plein de choses, elle me met la pression, moi j'ai envie d'être pépère et finalement, bon ok Martine elle a quand même raison, bon alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux passer plus de temps avec elle, je peux être plus présent, je peux plus communiquer, on voit que cette personne est ouverte à plusieurs possibilités justement et ça c'est très positif. Donc vous êtes en direction de votre bonheur vous deux, hein. Même si c'est pas la même allure, ne vous en faites pas. Maintenant j'ai un message, et ben oui, pour les célibataires, 3 de coupe, partage, ouverture, échange. Café, discussion, balade, voilà. Il y a cette notion d'ouverture, voilà, d'attache avec une personne, mais on voit que s'il y a une rencontre pour les célibataires, eh bien, elle ne veut pas aller trop vite. Il y a quelque chose qui la freine et elle est capable ici, à un moment donné, de se dire, bon, ok, il se passe ça, j'ai quand même une ouverture, j'ai quand même une attache avec vous, les poissons célibataires, qui rencontraient justement cette personne. Et on voit que vous pouvez avoir affaire à une personne charismatique. Je pense que cela peut vous attirer, mais en même temps, cela peut vous faire peur. Parce que parfois, on peut mettre une personne sur un piédestal et se dire, ouh là là, trop bien, trop beau, trop fort, on se sent un petit peu diminué. Alors ne vous oubliez pas les poissons, vous avez également toute votre place. Et d'ailleurs, c'est de par le biais de la communication que vous allez garder cette connexion et pouvoir grandir. Donc ne mettez pas la pression à cette personne parce que pareil, elle a envie d'aller tranquillement. Et à un moment donné, on voit que le conseil du tarot pour cette personne, c'est la roue. Donc elle va aller chercher son bonheur, son bien-être, mais par contre, elle se laisse le temps de voir ce que cela peut donner avec vous. Mais un 7 de coupe, c'est également l'idée que cette personne puisse avoir un regard sur d'autres possibilités. Donc vous allez me dire, oh là là, Irène elle est pas gentille, mais 7 de coupe en amour, c'est l'idée quand même de s'offrir plusieurs choix. Vous rencontrez Joël, il se dit, bon ben, il y a Martine, je l'aime bien, j'ai des attaches, j'ai une accroche avec elle. En même temps, il y a Gisèle, j'aime bien, mais je sais pas, là, elle habite un petit peu loin. Et il y a Monica, voilà. Bon, je donne des noms, c'est vrai, c'est plus simple, c'est un petit peu rigolo également, mais comme ça, vous suivez cette histoire.
Ce que je peux ressentir également pour les triangulaires. Donc les triangulaires, il y a franchement, voilà, je contourne pas les choses, il y a un réajustement. Maintenant, pour vous les poissons, on vous sent plus en accroche, plus en attache par rapport à cette chère personne en face de vous. Elle vous comprend, elle vous considère et ça c'est très bien. Elle se positionne, mais vous lui mettez quand même une certaine pression. On va dire que les choses bougent favorablement, mais si vous vous êtes demandé si cette chère personne allait tout quitter pour vous rejoindre, eh bien pour moi c'est non. On voit que la situation elle reste telle qu'elle, mais en mieux, en amélioration. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons. En tout cas, pour vous les couples, les célibataires et les triangulaires, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à me faire part de vos ressentis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.